Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, donc, on va parler des habitudes à arrêter d'urgence pour les hypersensibles. J'en ai listé 5 habitudes qu'il nous faut arrêter pour essayer de mener une vie un peu plus heureuse. La première d'entre elles, c'est le fait de se comparer aux autres. Et c'est quelque chose de naturel. C'est un réflexe qu'on a tous parce qu'on vit en fait tous dans une société de compétition, en fait, les uns contre les autres, de concurrence. Depuis l'école jusqu'au monde du travail, on est mis en concurrence les uns avec les autres sans forcément s'en rendre compte ou sans en avoir conscience. Et donc la tendance assez naturelle, c'est de se comparer les uns aux autres. L'ennui avec la comparaison, c'est que souvent, c'est pas une réelle comparaison. Je m'explique. Le fait de se comparer, souvent, c'est plutôt pour se dénigrer, pour se trouver moins bien que les autres. En gros, quand on rencontre des échecs, par exemple, on va les comparer avec les réussites des autres. Donc ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que forcément, on se dénigre au lieu de réellement se comparer. Et donc ça amène à avoir une réelle perte d'estime de soi. Ce qui n'aide pas aussi pour la comparaison, c'est le fait en fait de se comparer par rapport à l'image que renvoient les autres sur les réseaux sociaux. Parce que forcément, on se compare à ce que montrent les personnes, donc ce qui n'est pas forcément la vérité. Et puis du coup, nous, on se dénigre par rapport à ce qu'on perçoit. La solution, plutôt que de se comparer, c'est plutôt d'essayer de s'inspirer des choses qui nous paraissent pertinentes, qui nous donnent envie, tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, d'avoir en tête qu'il faut mener notre chemin seul, voilà. En tout cas entouré des siens et pas se comparer à ce qu'ont réalisé les autres parce qu'ils n'en sont pas au même stade. Pour nous, hypersensibles, il y a aussi le fait qu'on se compare à des gens qui ne le sont pas forcément. Alors déjà, se comparer à d'autres hypersensibles n'est pas forcément pertinent puisqu'on est tous différents. On ne va pas tous avoir la même façon de réagir. Mais c'est encore plus le cas quand on se compare à des gens qui ne le sont pas. Parce que là, les gens qui ne le sont pas, ils n'ont pas les mêmes problématiques d'intensité émotionnelle, ils n'ont pas les mêmes problématiques de certains sens qui sont surdéveloppés, qui entraînent du coup une plus grande fatigue que ne connaissent pas la plupart des personnes. Et donc se comparer à des gens qui ne vivent pas les mêmes choses que nous, c'est d'autant plus pas pertinent. La deuxième mauvaise habitude qu'il faut essayer de cesser, ou en tout cas de réduire, c'est le fait de supposer. Pareil, c'est un réflexe assez naturel qu'on peut avoir, le fait comme on a une bonne intuition, on sent assez bien les choses, parfois on peut se tromper, c'est-à-dire on interprète à tort un comportement, un changement, un moindre détail qui va changer dans le comportement de quelqu'un, et on va faire des suppositions par rapport à ça, se mettre à faire des films, etc., par rapport à ce qu'on perçoit être comme quelque chose d'évident, alors que ça l'est pas forcément. La supposition, j'ai commencé à en parler un petit peu dans le premier point avec la comparaison, en parlant des réseaux sociaux, puisque forcément quand vous vous comparez à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous vous comparez à ce que vous percevez des autres, à ce que vous supposez être de leur vie, sauf que les personnes ne montrent que ce qu'elles veulent montrer, donc forcément on se compare à une supposition. Donc le fait de supposer, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que on compare à quelque chose qui est biaisé, qui n'est pas la réalité en fait de la situation. Donc en ça, les suppositions, ça crée forcément de l'éloignement entre les personnes et même du conflit parfois. Donc on n'est pas dans la tête de l'autre, donc si effectivement, plutôt que de supposer, si on a un doute, il vaut mieux effectivement questionner. Donc pour sortir des suppositions, le mieux c'est de commencer à poser des questions, à demander à la personne vraiment ce qu'il en est réellement. Après la personne, elle a toujours évidemment la possibilité de mentir, mais après ça la regarde. Mais en tout cas, ça permet de savoir un petit peu où vous vous situez par rapport à ça. D'avoir un vrai retour de la personne, qu'elle puisse vous dire, ce truc-là c'est vrai, ce truc-là c'est faux. Et puis vous, en fonction de ce que vous répond la personne, vous pouvez être d'accord ou pas. Ça, voilà, c'est votre choix à vous. Mais en tout cas, au moins vous êtes fixé par rapport à ça et vous évitez de partir dans des films, dans des interprétations, dans des choses qui seraient erronées. Et vous laissez à l'autre la possibilité d'exprimer aussi ce qu'il en est. Donc vous créez du lien au lieu de le défaire. La troisième mauvaise habitude, et elle est très courante, c'est le fait de se rendre coupable. De se sentir coupable pour un peu tout et n'importe quoi, y compris pour des choses qui nous font du bien. C'est pas une bonne idée de se sentir coupable pour tout. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, en fait, on finit par s'auto-saboter. C'est-à-dire, on devient coupable d'absolument tout, y compris des choses qui nous font du bien. On est dans une réalité qui nous est propre, on est totalement dans nos pensées dans ces moments-là, et on n'est plus dans la réalité de la vie, quoi. Voilà. La culpabilité, le mieux pour en sortir, c'est de raisonner en termes de responsabilité, qui du coup permet de sortir de la culpabilité. Pourquoi? Parce que la responsabilité, c'est de se dire je suis responsable de ce que je fais, des actes que je fais, ou des paroles que je dis ou que je ne dis pas, des actes que je fais ou que je ne fais pas. En tout cas, voilà, je suis responsable de ma partie et de ce que je fais.
À l'inverse, en face, la personne, dans le cadre d'un dialogue par exemple, elle est responsable de ce qu'elle va dire ou de ce qu'elle ne va pas dire, elle va être responsable de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas. En ça enlève un gros poids parce que vous êtes seulement responsable de votre partie. Et la responsabilité, c'est pas la culpabilité. La responsabilité, c'est de dire, ah ben là, voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu en fonction de ce que j'avais sous la main. Je me suis peut-être trompé à un moment donné, mais voilà, pour autant, je ne vais pas m'auto-flageller en me disant je suis nul, etc. Non, simplement, j'ai fait de mon mieux à ce moment-là, je me suis peut-être planté, et ben, je ferai mieux la prochaine fois. L'idée de la responsabilité, c'est ça, c'est d'essayer de prendre conscience de là où on a fauté, éventuellement, et puis d'essayer de s'améliorer. Et puis l'idée de la responsabilité aussi, c'est de se dire, ben voilà, j'ai pas à me sentir coupable de quelque chose qui me fait du bien, parce que ben, je suis responsable de mon bonheur, donc si ça me fait du bien, ben, j'ai pas à me sentir coupable de ça. Le quatrième point, c'est le fait de se mettre trop de pression. Bon, le site s'appelle Loin des pressions, hein, donc forcément c'est un point qui est logique, c'est une mauvaise habitude qu'on a tous, les hypersensibles, parce qu'on a un côté quand même assez perfectionniste. On aime bien quand les choses sont bien faites, à notre façon, etc. Beaucoup de personnes ont une difficulté en fait à lâcher le contrôle sur les choses, à accepter en fait que les choses puissent se dérouler différemment de ce qui était prévu. Or, vous l'avez sans doute expérimenté, la vie, c'est justement le principe, hein, c'est que rien ne se passe comme prévu, ou rarement, et que donc les événements qui se passent vont forcément modifier ce que vous aviez en tête. Voilà. Et c'est difficile. C'est difficile d'accepter que ça ne se passe pas comme prévu, qu'on n'a plus le contrôle sur les choses, que ce qui se passe, c'est pas ce que vous vouliez forcément à la base, que des fois c'est frustrant, que des fois c'est inconfortable, enfin on en est tous là, hein. C'est-à-dire c'est forcément difficile. Et donc se mettre la pression, se dire il faut absolument que je fasse ça, je dois absolument faire ça, machin, qui mène du coup parfois jusqu'à la culpabilité, hein, ce qu'on disait dans le point précédent. C'est une habitude qu'il faut essayer du coup d'arrêter. Et comment on l'arrête? En essayant de sortir de cette notion de perfectionnisme. Vouloir bien faire les choses, c'est très bien, voilà, mais vouloir qu'elles soient parfaites, c'est pas possible, parce que la perfection, ça n'existe pas. Et puis souvent, quand on cherche à ce que ce soit parfait, ça nous empêche aussi parfois d'agir. Voilà, on voudrait, je sais pas moi, par exemple, je tourne cette vidéo, je voudrais qu'il y ait absolument aucun moment, que tout soit parfait, que tout soit un truc, mais ça n'existe pas. Alors il y a le montage, bien sûr, pour enlever les choses qui peuvent éventuellement ne pas coller, mais vous voyez le principe, ça ne pourra jamais être 100% parfait. Et si j'attends que ce soit 100% parfait pour faire, je ne le fais pas. D'ailleurs, si vous vous amusez à regarder les premières vidéos de Loin de Dépression, vous allez voir que c'est difficile, voilà, que c'est pas abouti, que c'est voilà. Et au fur et à mesure des vidéos, ça devient de mieux en mieux. En tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, voilà, et ça deviendra sans doute de mieux en mieux au fur et à mesure, parce que à force de faire de son mieux, et c'est là que je veux en venir, en fait, on s'améliore. Et donc, le fait de sortir de la pression, de sortir de ce perfectionnisme, de se dire, voilà, je dois faire ça, je dois être parfait, etc., la solution, c'est de se dire qu'on fait de son mieux. Voilà. Et de faire. Même si c'est pas parfait. Mais en tout cas, d'essayer de faire de son mieux. J'en parle souvent, mais en découpant aussi par petites étapes. Voilà. On va pas courir le marathon d'un coup, hein. On va d'abord courir, 1 kilomètre, et puis le lendemain 1,5 km, et puis le lendemain 1,8 km, etc. En tout cas, on s'améliore et on fait de son mieux petit à petit pour atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas en se mettant une pression de dingue qu'on y parvient. Et puis la 5e mauvaise habitude qu'ont beaucoup d'hypersensibles, et dont il est difficile de se libérer, c'est le fait de faire passer les autres avant soi-même. Pourquoi c'est une mauvaise habitude? Alors déjà, pourquoi les hypersensibles le font? Souvent parce que les hypersensibles ont un côté quand même assez empathique, voire altruiste. Et donc voudront que les autres se sentent bien, tout simplement. Ce qui est une bonne chose, hein, de vouloir que tout se passe bien, à condition que ça ne se fasse pas au détriment de soi-même. C'est-à-dire, en gros, il ne faut pas qu'on s'adapte, on se suradapte aux autres au point d'oublier nos propres besoins. Voilà. Donc c'est un équilibre à trouver, c'est-à-dire de faire en sorte que les autres se sentent bien, tout en faisant en sorte que nous aussi on se sente bien. C'est un équilibre à trouver qui est difficile, parce que souvent les hypersensibles, ils ont ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Peut-être que vous connaissez ce syndrome. En gros, ils voudraient sauver ou guérir une personne, endosser leur costume de super-héros, parce que ils sentent qu'ils ont la force pour ça et ils ont envie que l'autre s'en sorte, et donc vouloir guérir l'autre. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, en fait, on finit par s'épuiser dans ce rôle-là. Chacun tient son rôle, hein, c'est-à-dire le sauveur tient son rôle de sauveur. La victime, de façon inconsciente, elle tient aussi son rôle de victime. Hein. Pas qu'elle n'ait pas envie d'évoluer, mais
c'est comme des rôles au théâtre, on reste ancré dans des rôles. Et ce qui se joue donc quand la personne tient son rôle de sauveur et l'autre son rôle de victime, c'est qu'on peut très facilement rentrer dans ce qu'on appelle un triangle dramatique. Peut-être que vous connaissez cette notion-là, c'est le fameux triangle de Karpman. Voilà, donc c'est un triangle où il y a 3 positions, sauveur, victime et je crois persécuteur de mémoire. Et en fait, chacun en fait à ce moment-là tient un rôle qui peut du coup être changé, qui peut se changer au fur et à mesure des événements, c'est-à-dire que la victime peut devenir persécuteur, le sauveur peut redevenir victime, etc. Et donc ça crée des rapports de force et des rapports qui ne sont pas sains dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation de couple ou une relation amicale. Une fois qu'on a identifié qu'on était dans ce triangle-là, déjà c'est une bonne chose de l'avoir identifié, mais c'est aussi le signe que la relation elle n'est pas saine. Parce qu'il y a des rapports de domination entre les personnes. Or, quand on aspire à des relations, on veut qu'elles soient équilibrées, harmonieuses, etc. Et donc on aspire à ce qu'on ait des relations qui soient justement sans ces types de rapports de force, où chacun est placé plus ou moins à égalité. Chacun est placé plus ou moins à égalité, et puis c'est ce qu'on veut, nous, en tant qu'hypersensibles, bien souvent. C'est cette recherche d'équilibre, d'harmonie entre les personnes. On veut que les gens se sentent bien. Et donc, nous aussi, on veut se sentir bien au milieu de ces gens-là, pour que tout se passe bien. Donc, gardez en tête simplement que vous n'allez pas, forcément, vous n'êtes pas obligé de sauver qui que ce soit pour être aimé. Vous êtes suffisant, voilà. Mais par contre, vous aspirez à des relations harmonieuses, donc le fait d'aider les autres ne doit pas faire en sorte que vous effaciez vos propres besoins. Vous avez le droit aussi d'avoir vos propres besoins et même de les exprimer auprès des autres. Voilà pour ces 5 mauvaises habitudes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous allez retrouver un lien dans la description, pas mal de choses, donc le lien vers l'article Les 5 mauvaises habitudes, et puis aussi le lien vers certaines vidéos, puisque j'ai développé notamment la comparaison, les suppositions, etc. Tous ces points-là dans des vidéos spécifiques. Donc si vous voulez les retrouver, vous allez également les retrouver dans la description. N'hésitez pas du coup à laisser un j'aime à la vidéo si elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu, et puis à vous abonner pour voir les suivantes. Merci et bonne journée.